Saint-Esprit, pour ta parole. Merci pour ton onction qui est là maintenant. Et nous voulons déclarer que nous allons vivre un temps d'éternité. Tu as dit dans ta parole, le ciel, la terre passera, et les paroles resteront éternellement. Seigneur, maintenant, pendant ce temps de parole, nous déclarons, Seigneur, nous libérons le ministère des anges en faveur de la guérison, en faveur de la délivrance, en faveur de la libération. Et Seigneur, je te remercie pour ta présence, que tu oignes ce temps de parole, que tu ne regardes pas sur ma faiblesse, mais que tu te souviens de la grâce et que tu viennes avec moi, Saint-Esprit, que tu me prends par la main et que, Seigneur, tu donnes à chaque cœur ce qu'il a besoin. Seigneur, maintenant, pendant ces temps, nous paralysons tout ce que l'ennemi a voulu conspirer, que ce soit dans les pensées, dans les raisonnements, dans les cœurs. Je les paralyse, je déstabilise et je détruis maintenant toute autorité des ténèbres. Seigneur, je déclare que maintenant, le ciel soit ouvert et que la gloire de Shekinah descende maintenant dans ce lieu. Que cette parole devienne un feu qui embrase les cœurs, un feu qui communique, Seigneur, la vie, là où il y avait la mort, là où il y avait la sécheresse, là où il y avait, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le désespoir. Je déclare qu'une huile de joie commence à couler. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? La Bible nous dit que dans la présence de Dieu, il y a toujours sa joie qui vient donner la force à ceux et celles qui viennent se confier en lui. Amen. Nous avons besoin de comprendre cela. Pourquoi? Parce que dans ce monde dans lequel nous sommes, nous voyons que l'être humain est en recherche de trouver un bonheur, de trouver une satisfaction, mais malheureusement, toutes les choses que ce monde nous offre n'apportent qu'un bonheur éphémère. Et le problème, c'est que le bonheur que le monde offre amène à l'être humain un goût amer. C'est ce qu'on appelle l'amertume de la vie. Dans lequel, même si les gens vont, même dans les discothèques, dans les endroits où, entre parenthèses, il y a la joie, pour que cette joie puisse continuer, ils sont obligés de passer à des alcools, à toutes sortes de choses qu'on leur propose pour perturber dans la joie. Mais j'aimerais vous dire que la Bible nous dit que la joie de l'Éternel, c'est ce qui va faire ta force. Amen. La joie de l'Éternel. Et comme nous sommes enfants de Dieu, le but du diable est de t'enlever cette joie. Parce qu'il sait que quand il t'a enlevé la joie, il t'a déjà vaincu. Est-ce que vous savez? C'est pour cela que bien des fois, nous passons par des situations, par des épreuves qui sont là. Et souvent dans ces épreuves, la première des choses qui disparaît dans nos vies, c'est la joie. Et comment cette chose disparaît? Ça peut être par la peur, ça peut être par une situation qui nous a frappés, qui nous a touchés, des paroles peut-être qu'on a entendues même des docteurs, peut-être des paroles des gens, de nos voisins, de nos amis, de nos parents, nos enfants. Et cette parole a produit en nous quelque chose d'amer qui nous a volé la joie. Amen. Nous avons commencé mardi sur réparer les brèches. Amen. Et nous avons vu mardi combien de brèches étaient ouvertes dans la vie des enfants de Dieu et combien la foi a été malmenée et combien, à cause de la souffrance, à cause de toutes sortes de choses qui sont venues dans la vie, le diable est venu pour détruire l'œuvre de Dieu dans vos vies. Amen. Et nous avons vu pendant le temps de la ministration que le Saint-Esprit lui-même déjà savait comment qu'il allait faire et le Saint-Esprit lui-même a commencé à agir. Amen. Et nous voulons aller toujours dans la même lignée que nous avons commencé mardi pour aller plus loin et pour que votre liberté devienne toujours plus grande. Amen. Parce que nous vivons tous à un niveau de liberté plus ou moins grand. Ceux qui sont allés plus profond expérimentent une liberté plus grande avec la présence de Dieu. Ceux qui sont encore dans les premiers échelons ou encore retenus par certaines choses arrivent jusqu'à un certain niveau dans la présence de Dieu, mais ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Et quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que souvent ce sont des malédictions qui viennent nous bloquer et qui viennent nous empêcher d'entrer plus profondément avec Dieu. Mais la Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit, la vérité vous affranchira et la vérité
rendra réellement libre. Amen. Alors que ce matin, je me suis levé et j'étais en train de prier et que je ne savais même pas de quoi j'allais parler aujourd'hui. Le Saint-Esprit a commencé à m'interpeller sur quelque chose et il m'a dit, c'est bien le travail qui a été fait mardi. Mais le Saint-Esprit m'a dit, j'aimerais aller plus profondément dans la vie de mes enfants dans l'église et j'aimerais leur enseigner une nouvelle dimension pour qu'ils puissent aller plus loin. Amen. Et le Saint-Esprit m'a parlé de quelque chose qui va vous concerner et qui me concerne aussi, qui nous concerne tous. Il m'a parlé, premièrement, du rapport entre de la mère et du bébé dans le ventre. Amen. Il y a une dimension que nous avons oubliée, une dimension que nous n'avons pas compris, mais qui, manifestement, nous suit toute notre vie. Et le Saint-Esprit m'a dit, les mères ont un rôle spécial dans la vie de la destinée des hommes et des femmes. Pourquoi? Parce que quand le bébé est dans le ventre, c'est là que se forme non seulement l'enfant, mais aussi toute une façon de penser que l'enfant va avoir quand il va naître. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est dans cette position où la femme est des fois plus vulnérable à cause de tout le processus de la grossesse, que le diable vient attaquer la femme par toute forme de pensée, par toute forme de raisonnement, pour que l'enfant soit déjà bloqué quand il sort du ventre de la maman. Alors je vais vous expliquer un petit peu plus profond pour que vous allez comprendre, parce que c'est vrai que comme ça ne veut pas dire grand chose. Mais je vais vous donner des exemples clairs pour que nous puissions comprendre et saisir la profondeur que Dieu a pour nous. Amen. Vous savez, un enfant, quand il est dans le ventre, il va recevoir non seulement de la maman la force et la capacité pour grandir, mais ce que la maman ressent, alors que le bébé est dans le ventre, l'enfant va le ressentir aussi. Donc la maman va lui communiquer 3 façons de voir sur sa propre vie que l'enfant a déjà dans le ventre. La première chose que la maman va lui communiquer, c'est la manière dont elle voit l'enfant. Si la maman rejette déjà l'enfant, alors que l'enfant est dans son ventre, quand l'enfant naîtra, il se sentira toujours rejeté. Il se sentira toujours incompris. Il se sentira toujours délaissé par les autres. Pourquoi? Parce que lui-même, quand il était déjà dans le ventre, sa maman ne le voulait pas. Sa maman le rejetait déjà dans le ventre. C'est quelque chose qui le suit. Et ça, la Bible nous dit que ça s'appelle une malédiction. Et cette malédiction doit être brisée. Et elle sera brisée si ce matin vous avez vécu de cette manière dans vos vies. J'aimerais vous dire, cette malédiction sera brisée. Amen. Ça, c'est une des premières dimensions que l'enfant aura. Une vision sur sa propre personne par rapport à ce que la maman pense déjà. C'est pas, il va sortir, il va dire, ah, je suis beau, ou je suis moche, ou je suis accepté. Non, c'est de la manière dont la maman pense déjà de lui, alors qu'il est dans le ventre, que l'enfant déjà pensera sur lui plus tard. Ça, c'est une première dimension. La deuxième dimension, c'est comment la maman perçoit les autres autour d'elle. Amen. Et cette façon que la maman a de percevoir, elle communique cela à l'enfant. Volontairement ou involontairement, c'est communiqué. Et ensuite, la troisième des dimensions, c'est comment la maman voit au niveau du papa. Vous savez, on a entendu souvent ces histoires. La maman a vécu une chose terrible avec le papa. Quelque chose de terrible s'est passé, et le bébé dans le ventre. Elle a dit, ce bébé jamais n'aimera son papa. Ce bébé un jour peut-être tuera son papa. Il sera une arme contre son papa. Et quand après l'enfant grandit, quand il commence à grandir, on voit que l'enfant, personne ne lui a rien dit, mais il a déjà une haine contre son père à cause que sa maman lui a communiqué. Est-ce que vous saisissez? Ce sont des choses qu'on peut voir dans nos vies de tous les jours. Et malheureusement, nous ne faisons pas attention. Et souvent, vous allez voir, si vous allez commencer à parler avec les femmes qui sont en grossesse, qui attendent un bébé, c'est là où elles sont attaquées par toutes sortes
de pensée, par toute forme de raisonnement. Pourquoi? Parce que le diable essaie de trouver une brèche pour détruire la destinée de l'enfant qu'elle est en train de porter. Moi, je ne suis pas une maman, donc je ne peux pas vous dire ça, mais je sais que même mon épouse, quand elle était enceinte, ou quand j'ai déjà parlé à d'autres femmes qui étaient enceintes, vous qui êtes femmes et qui avez déjà eu des enfants, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez vécu ces choses. Moi, je ne vivrai probablement jamais cela, mais vous savez. Amen. Mais même si je n'ai pas vécu comme vous, à cause que j'étais un jour moi-même dans le ventre d'une maman, il y a eu des choses, même des fois dans ma propre destinée, qui avaient été détruites à cause de ce que ma maman a pensé ou fait. Amen. Et vous qui êtes femme, vous avez ces deux charismes. Vous avez le charisme, premièrement, de naître dans le ventre d'une maman, donc là, nous sommes tous au même niveau, mais vous avez le deuxième charisme quand vous-même vous allez enfanter, quand vous-même vous allez avoir des enfants, de protéger la destinée de vos enfants quand ils sont dans vos ventres. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit, elle sera sauvée si elle demeure en tant que mère. Est-ce que vous savez? Vous avez une destinée dans laquelle vous pouvez protéger la vie de vos enfants. Et peut-être vous allez dire, oui, mais si maintenant j'ai déjà accouché, si maintenant j'ai déjà loupé cet état, comment je peux rattraper cela? Alors j'aimerais te dire que le temps de la grâce va permettre que tu peux restaurer cela pour changer la destinée de tes enfants qui peut-être jusqu'alors a été causée à droite et à gauche à cause de la mauvaise mentalité qu'il y avait eu alors que les enfants étaient dans ton ventre. Amen. C'est ça le temps de la grâce. C'est-à-dire demander à Dieu pardon et lui dire, Seigneur, je ne savais pas que ce que j'étais en train de faire était mauvais pour mon enfant. Mais maintenant je change cette destinée. Et vous allez voir que dans le spirituel, à cause de votre parole et de votre repentance, ça va changer la destinée de votre enfant. Amen. Mais nous avons besoin de comprendre ces choses pour pouvoir aller plus loin. Aujourd'hui, peut-être le message ne va pas être très long. Parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas 50 000 manières de tout développer. Je crois que les plus grandes des choses ont déjà été dites. Mais je crois que le plus important, c'est remédier à toutes ces choses par la prière. Et ensuite, nous allons faire un processus de prière, comme nous avons fait mardi, pour que la destinée de vos enfants et votre propre destinée aussi soit changée. Amen. Parce que nous avons vécu des choses terribles des fois dans nos propres vies. Peut-être même à cause de nos parents, à cause de tout ce qui s'est passé, qui a créé en nous une personnalité qui était totalement destructeur. J'étais en train de penser, peut-être que vous allez être étonnés de ce que je vais vous dire, mais ce matin, alors qu'ensuite le Saint-Esprit m'a parlé, et mon épouse est venue, m'a dit, écoute, j'ai entendu dans les informations, Daesh a dit qu'ils veulent encore frapper l'Europe pendant le temps de Ramadan, ils veulent encore faire des choses, et j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, est-ce que tu sais comment ces enfants sont venus comme ça? J'ai dit non, je ne sais pas, le Saint-Esprit m'a dit, ces enfants sont venus comme ça. Parce que beaucoup de femmes, qui étaient même des musulmanes, quand elles avaient leurs enfants, ils ont tous voulu qu'un jour, leurs enfants soient comme des Mohamed. Voilà une racine qui a fait créer des hommes et des femmes qui n'ont même plus de valeur pour leur propre vie, qui sont prêts à s'autodétruire pour une religion. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, le Seigneur m'a dit, parle aux femmes qui ont des enfants dans le Seigneur et qui commencent à vouloir que leurs enfants soient consacrés pour devenir des hommes et des femmes de Dieu pour impacter leur génération. Amen. Vous avez un charisme, vous avez une mentalité qui peut affecter toute votre descendance, toutes vos générations après vous, parce que vous avez compris les valeurs de Dieu. Amen. Pourquoi je parle de cela? Moi-même aussi, je suis un enfant qui a été fait hors mariage. Amen. La Bible nous dit qu'un bâtard n'entrera pas dans l'assemblée de Dieu. Et à la cause, malheureusement, du péché de mes parents, j'ai eu un combat terrible, même quand je me suis converti, je ne trouvais pas ma place. C'était comme si j'étais un enfant illégitime.
jusqu'au jour où un homme de Dieu a vu, même quand je suis rentré dans le ministère, jusqu'au jour où un homme de Dieu a vu, a discerné les choses, est venu chez moi et m'a dit, je sais qu'il y a un problème parce qu'il y a eu une conception hors mariage. Et il est venu, et il avait commencé à prier pour moi, et il m'a libéré de ça. Et je savais que, malgré cela, je savais qu'il y avait encore quelque chose qui n'était pas encore réglé, mais je ne savais pas quoi. Pourquoi? Parce que chaque fois dans ma tête, j'avais des fois des coups comme ça qui venaient dans ma tête, et je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Et j'ai prié plusieurs fois, j'ai jeûné plusieurs fois, j'ai cherché, et au bout d'un moment je me suis dit c'est bon, plus le serviteur avec qui j'étais, il m'a dit ah, c'est bon, tout est réglé, maintenant crois en Dieu. Et alors j'ai laissé ça de côté, mais quand j'étais le week-end dernier à la convention avec la prophétesse Cindy Jacobs, elle a demandé aux gens qui avaient des problèmes avec leurs parents, qu'ils puissent s'avancer, elle allait prier. Et à un moment donné, elle a commencé à prier pour les enfants qui auraient dû être avortés. Et moi, alors que j'étais plus jeune, quand mes parents ils sont connus, à un moment donné, mes parents ils ont eu des disputes, et mon père voulait partir, et ma mère avait décidé de m'avorter. Elle avait dit à mon père, si tu pars, j'avorte cet enfant. Et à cause de cette action qu'il y avait, quand j'étais plus jeune, je savais ça. Je le ressentais, personne ne l'avait dit, mais je le sentais. Et un jour, j'avais 7-8 ans, et j'ai commencé à vouloir parler avec ma mère. Je dis, je suis sûr que tu ne me voulais pas, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui est différent avec mes frères, il y a quelque chose que je sais. Et je lui ai tellement pris la tête que ma mère, elle s'est énervée, elle me dit, oui, c'est vrai, je voulais t'avorter. Elle m'a dit les choses. Et quand j'avais 8-9 ans, ça m'avait étonné que déjà, premièrement, je le savais, et deuxièmement, qu'elle l'a dit. Mais j'ai toujours pensé à ça. Et alors que la prophétesse était là, elle était en train de prier, elle a dit, je vais prier aussi pour tous ceux et celles qui auraient dû être avortés, que leurs parents voulaient les avorter. Et quand elle a commencé à dire ça, elle a commencé à prier pour ça, j'ai vu d'abord un bout en ferraille noire sortir de ma tête. Et plus qu'elle était en train de prier, j'ai vu cela qui sortait. Et quand j'étais totalement dehors, j'ai vu que c'était un ancre de bateau. Vous savez les ancres de bateau? Les ancres qui arrêtent les bateaux, qui les bloquent. C'est-à-dire quand le bateau il part, quand vous voulez l'arrêter, vous jetez l'ancre à la mer, ça bloque le bateau. J'ai vu ça qui est sorti de ma tête. Et quand ça sortit de ma tête, c'est monté, ça a disparu. Et toutes les douleurs, même des fois que j'avais dans ma tête, ont disparu d'un coup. Et j'ai compris. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que cet ancre était là. C'est-à-dire que je pouvais faire des choses dans la vie, mais à un moment donné, dès que le diable décidait, à cause de cet ancre, il avait juste appuyé dessus et l'encre m'arrêtait net. Et le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup d'hommes et de femmes, leurs parents ne les voulaient pas. Et ils voulaient même les avorter. Et ils ont eu des encres sur leur vie. Chaque fois qu'ils voulaient avancer dans leur vie, ils étaient retenus parce que les diables les tenaient. Quand ils sont encore enfants de Dieu, c'est pire. Parce que le manque de connaissance fait périr les enfants de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis ça. C'est pour cela que c'est un message maintenant qui est d'actualité. Moi-même, j'ai expérimenté des choses avec Dieu. J'ai vu comment Dieu a commencé à me libérer de toutes ces choses. Et je sais que dans notre civilisation actuelle, dans laquelle on prend haut et fort l'avortement, on prend haut et fort le concubinage, on prend haut et fort toutes sortes de pratiques que la Bible appelle péché. Mais ces pratiques sont là pour un but, pour que quand les hommes et les femmes entendent l'évangile, ils restent bloqués dans leur système, bloqués dans leurs problèmes, à cause de toutes ces malédictions qui ont été posées sur eux dès qu'ils étaient déjà dans le ventre de leur maman. Amen. Donc c'est pour cela que le Seigneur veut libérer la puissance de la révélation pour que la puissance de la révélation mette à la lumière tout ce qui était caché. Si nous parlons seulement, voilà, le concubinage est un péché, mais que nous ne disons pas pourquoi le concubinage est un péché, alors les gens ne vont pas comprendre ce message. Mais si nous expliquons que le concubinage est péché, que les rapports sexuels en dehors du mariage sont péchés à cause de la descendance que vous allez avoir, là ça change.
Vous êtes en train de détruire vous-même votre propre descendance. Vous êtes en train de détruire vous-même à cause de ce péché tous ceux qui vous suivent parce que vous avez préféré le plaisir à ce que Dieu demande. Amen. Quand nous commençons à voir les choses de cette manière-là, nous changeons nos pensées. Parce que ce n'est pas seulement nous que ça doit affecter, mais ça doit affecter notre génération qui vont nous suivre, notre descendance. Et nous ne voulons pas que nos descendants soient maudites et qu'ils périssent en enfer à cause de nos propres péchés. Nous aurons des comptes à rendre un jour devant Dieu, non seulement de nos propres péchés, mais de l'héritage que nous avons communiqué à nos descendants. Amen. J'aimerais vous dire que cela, nous devons le comprendre et le saisir pour que ceux qui vous suivent soient bénis et que même vos petits-fils, vos petits-petits-fils béniront toujours le nom de l'Éternel parce qu'ils diront un jour quelqu'un a brisé les malédictions de ma famille, un jour quelqu'un a décidé que les malédictions générationnelles s'arrêtent et a décidé de marcher avec Dieu pour nous donner la bénédiction. Amen. Ce sont des choses que nous devons comprendre et saisir. Et il y a toutes sortes de pensées, toutes sortes de raisonnements, nous n'allons pas tout développer. Mais vous-même, vous savez, si vous avez été victime de ces choses-là, ou vos parents ont fait ces choses-là par rapport à vous, on a pu voir mardi combien de personnes, leurs parents ne leur ont jamais dit « je t'aime ». Combien de personnes, leur papa ou leur maman ne leur ont jamais dit « j'ai confiance en toi ». Je suis fier de toi. Toutes ces genres de paroles qui construisent la vie d'un enfant ont été comme arrachées à cause du diable sur vos vies et cela vous a bloqué un certain moment de vos vies. Chaque fois vous faisiez des choses, mais vous cherchez toujours une reconnaissance que jamais vous n'arrivez à trouver. À cause de quoi? Parce que vos parents ne vous ont jamais donné une bénédiction. Amen. Quand on regarde les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, nous voyons qu'à un moment donné de leur vie, tous les enfants des patriarches attendaient la bénédiction des pères. Amen. Et que quand un père refusait la bénédiction, regardez Noé. Noé avait 3 fils. 2 ont été bénis, 1 a été maudit. Cam. Cam a été maudit, pourquoi? Parce qu'à un moment, Noé, après le déluge, a fait une vigne. Et il a bu du vin, et en buvant du vin, il est devenu saoul. Et quand il était saoul, il s'est mis nu dans sa tente, et son fils Cam est rentré et il a vu la nudité de son père. La Bible nous dit que quand Noé est revenu de son vin, à dessoulé, on lui a raconté ce que son fils a vu. Et la Bible nous dit que Noé était tellement en colère qu'il a maudit son fils. Et il a dit à Cam, tu vas être l'esclave. Ta descendance sera l'esclave de ton frère Seth. Sem, de ton frère Sem. Ta descendance sera l'esclave. Vous savez que cette malédiction est encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand vous lisez la Bible, vous voyez que Cam a été le père de Canaan. Cam est le père des Philistins, des Palestiniens. Et Sem a été le grand-père d'Abraham, qui est devenu la nation d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui encore, les Palestiniens sont sous cette domination, sont sous cette malédiction à cause de la parole de Noé. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Pour que nous puissions comprendre l'importance des paroles, l'importance de ce que nous faisons, l'importance de ce que nous déclarons. Parce que cela peut avoir une portée terrible. Pour Noé, ça a été porté jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons encore l'importance de ces paroles. Mais combien de personnes ont été comme Noé, ont maudit leurs enfants? Combien de personnes ont été comme Noé, ils ont méprisé les leurs? Combien de personnes ont négligé? Nous pouvons voir toutes sortes de choses, toutes sortes de dérives. Nous pouvons voir que le diable utilise toutes sortes de choses aujourd'hui, comme le divorce, comme l'abandon, comme toutes ces choses pour que les enfants soient dans une position de malédiction et ne trouvent jamais leurs racines pour entrer dans la bénédiction. Amen. Ce sont peut-être des paroles qui vont nous choquer, mais j'aimerais vous dire que ce sont des paroles qui nous font revenir à une réalité dans laquelle nous voyons que le monde souffre. Souvent on nous dit « Ah, mais le monde souffre !» Le monde souffre.
Je dis oui, c'est bien beau de dire que le monde souffre, mais est-ce que tu sais pourquoi le monde souffre? Parce que le diable a mis en place des systèmes de malédiction dans lesquels les hommes et les femmes sont liés et bloqués par la malédiction. Mais j'aimerais te dire que Jésus a dit que l'onction de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs et pour publier une année de grâce du Seigneur. Je suis venu pour changer cela. Et je vais vous dire que quand nous commençons à comprendre cela, nous n'allons plus vouloir maudire nos descendants, nous allons faire attention pour nos propres vies, mais nous allons aussi changer les choses qui ont été faites par rapport à nos descendants. Amen. 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 Nous, en tant que pères, on a aussi cette capacité, nous avons aussi un devoir de libérer la bénédiction. Le père a le devoir de libérer la bénédiction, mais la mère a le devoir de la construction par rapport à la dimension de la destinée. Amen. Amen. La mère forge la destinée de l'enfant et le père bénit cette destinée pour que cette destinée en Dieu va s'accomplir. C'est ça qu'on appelle les parents chrétiens, c'est ça. La mère forge la destinée et le père bénit cette destinée. Alors peut-être des fois certains ont béni une destinée qui a été mal forgée. Est-ce que vous savez? Une destinée qui a été mal forgée, le père a béni, mais la mère des fois l'a mal forgée. Dans d'autres cas, c'est la mère qui a bien forgé, mais il n'y a pas eu de bénédiction. Donc, aujourd'hui, nous allons casser ces chaînes qui vous retenaient pour que vous puissiez entrer dans votre destinée, pour que vous puissiez entrer dans les choses que Dieu a pour vous et pour que vous puissiez être totalement libre. Amen. Et c'est pour cela que la prédication est là juste avant pour que nous puissions comprendre ce que nous allons faire. Parce que si je vous aurais simplement dit, on va faire dans l'état de prière, vous m'aurez dit, mais pourquoi? Cela dépend de ta propre destinée et de la destinée de tes enfants. Amen. Des fois, nous avons souvent été victimes. Pourquoi? Parce que nous étions dans le ventre de notre maman, on a mal été forgés dans notre destinée, on n'a même pas eu de bénédiction de nos parents, et là, maintenant, on se trouve dans la vie. Et dans cette vie, on doit se dire, maintenant, comment on va faire pour pouvoir avancer? Comment on va faire pour pouvoir grandir? Comment on va faire pour pouvoir construire la vie? Et on se retrouve devant des hommes et des femmes qui ne savent même plus construire la vie. Souvent j'ai entendu, on dirait qu'il n'y a que des grands enfants, qu'il n'y a même plus vraiment de pères et de mères responsables. Et notre génération, nous pouvons voir que notre génération, depuis les années 70-80, est une génération de grands enfants. Où les gens qui ont même, des fois 40, 50 ans, n'ont même plus de valeur pour leurs propres enfants, ils ne pensent qu'à s'amuser. Nous voyons cela. Nous faisons ces constats. La télévision fait aussi ces constats. Mais pourquoi un tel constat? Parce qu'un jour, il y a des destinées qui ont été avortées. Il y a des destinées qui ont été avortées. Il y a eu un manque de bénédiction. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des conséquences terribles sur les générations qui sont nées. On a cru que l'après-guerre allait être un temps prospère. Un temps où les destinées seraient fulgurantes et puissantes. Mais nous voyons qu'après-guerre, à cause du manque de connaissances, cela a détruit toute une génération dans laquelle nous sommes tous issus. Amen. Mais j'aimerais vous dire que la Bible nous dit que là où le mal a abondé, la grâce de Dieu va surabonder. Amen. Que là où il y avait des incompréhensions, j'aimerais vous dire que Dieu va commencer à bénir et que Dieu va commencer à répandre sa grâce. Amen. Combien de jeunes j'ai vus qui n'avaient aucun avenir pour eux parce qu'ils ont vécu des situations difficiles avec leur père, d'autres avec leur mère, où ils n'avaient même pas de destinée. Ils disent de toute façon la vie pour moi je m'en fous. Et on dirait qu'ils s'en foutaient de tout. Pourquoi? Parce que leurs destinées ont été arrêtées. Amen. C'est un appel au secours d'une génération qui est en train de souffrir. Et cet appel au secours, Dieu veut y répondre à travers toi, à travers moi, pour que nous puissions être les témoins de Dieu à travers cette génération. Amen. Donc nous allons passer au temps de la prière. Et vous allez voir que Dieu va faire quelque chose de nouveau. Amen. On va sortir de ce lieu totalement transformé, avec un nouveau raisonnement. Il y a des raisonnements que vous avez depuis l'enfance.
qui sont en train de vous détruire. Des raisonnements qui vous disent tu ne réussiras à rien. Tu ne pourras jamais rien faire de bien dans ta vie. Tu ne pourras jamais être bon dans ta vie. À cause du manque de bénédiction des pères. Vous avez souffert de ça. Et chaque fois que vous vous lancez dans quelque chose, vous dites est-ce que ça va continuer? Vous allez travailler dans un endroit, ça vous plaît, il y a une bonne ambiance. Et vous vous dites déjà dans votre esprit est-ce que cela va continuer? Est-ce que ça va s'arrêter? Et malheureusement, à des moments, à cause de ces pensées amènent un enfantement sur vos vies. Quand l'enfantement arrive à son exécution, vous voyez que maintenant, tout ce que vous trouviez beau commence à disparaître et là, un mal terrible arrive. Et tu dis, je savais que ça allait se passer comme ça. C'est pas parce que tu étais prophète que tu savais que ça allait se passer comme ça. C'est parce que le manque de bénédiction qui était sur ta vie a amené une mentalité, a actionné une mentalité dans laquelle le diable commence à travailler avec cette mentalité pour détruire ta destinée. Et tout ce que tu fais, comment tu commences, mais au bout d'un moment tu t'arrêtes. Amen. Combien d'hommes, de femmes ont commencé dans la foi brillamment, ont été brillants dans leur foi, ont reçu même des dons, des charismes, des capacités de Dieu. À un moment donné, leur vie spirituelle a été avortée. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ces mauvais raisonnements qui étaient là ont commencé à travailler en même temps que la grâce de Dieu. Et au moment où le diable a trouvé le moment propice, il est venu bloquer tout ça. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions entrer dans une nouvelle destinée. Dis à ton frère, dis à ta soeur, c'est pour moi un nouvel ère, c'est pour moi un nouveau temps. Dis-le à ton frère, à ta soeur. Un nouveau temps, une nouvelle ère. Amen. Dans lequel vos destinées vont arriver à l'accomplissement. Je crois que la destinée des enfants de Dieu vont arriver à l'accomplissement. Ce que Dieu a prévu pour toi, avant la fondation du monde, avant que le monde soit là, puisse arriver à destination. Pour que quand tu arrives au ciel, tu puisses dire ma destinée, le diable voulait l'avorter, mais le Seigneur l'a ressuscité. Amen. Jésus, il est mort, mais il n'est pas seulement mort, la Bible nous dit il est ressuscité. Pour que votre destinée qui était morte, qui était vouée à la destruction, soit ressuscitée avec Christ. Amen. C'est ça le mystère de la mort de Jésus. Il est mort, pourquoi? Parce qu'il y avait des destinées qui étaient enterrées. Il y a des destinées qui étaient déjà dans les tombeaux. Il y a déjà des destinées qui étaient mortes depuis la fondation du monde. Parce que le diable avait décidé que toutes les destinées de l'homme seraient mortes. Dieu avait destiné, quand il a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, d'avoir une destinée éternelle, d'avoir une destinée de bonheur éternel. Mais le diable est venu pour avorter cette destinée. Le premier enfant n'aurait jamais dû devenir le père des meurtriers. Le premier enfant aurait dû être l'enfant de la gloire, qui allait soumettre Satan et détruire son autorité. Mais la Bible nous montre que le diable a voulu détruire cette destinée. Et il a séduit l'homme et la femme. Et en séduisant l'homme et la femme, le premier enfant qui est né sur toute la surface de la terre est devenu le père des meurtriers, celui qu'on appelle Caïn, c'est Abel. Et quand Dieu a vu bien plus loin qu'Adam et Ève, Adam et Ève sont arrêtés au péché. Oh, c'est pas moi qui ai péché, c'est la femme. Oh, c'est pas moi qui ai péché, c'est le serpent. Dieu a bien vu plus loin que la mentalité de l'homme. Il savait que ce péché avait des conséquences terribles. Donc il a dit, Satan, tu as voulu détruire la destinée. L'homme n'a pas compris ce que tu as voulu faire. Mais moi j'ai compris, moi j'ai vu. Alors j'aimerais te dire, ce n'est pas la descendance de l'homme qui t'écrasera la tête, mais c'est la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Amen. Et il a dit, moi maintenant je vais montrer. Tu as voulu détruire la destinée de l'homme, mais moi je vais racheter la destinée de l'homme. Amen. Je vais racheter l'autorité de l'homme. Là où l'homme avait perdu son autorité, là où la femme avait perdu sa force de résister à la tentation, je rachète cela par la descendance de la femme, celui qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Nous allons prier alors pour ça. Et je vais mettre un petit fond musical. Et nous allons commencer à prier. Nous allons
fermer nos yeux. Et alors que nous sommes là dans la présence, je vais d'abord prier et ensuite je vais commencer à donner les sujets. Et ceux qui seront touchés par les sujets auront juste à se lever à leur place et on fera des prières spéciales par rapport à ça. Merci Saint-Esprit pour ta parole, merci Saint-Esprit pour ta présence. Saint-Esprit, je te remets maintenant chaque frère, chaque sœur dans ce lieu, aussi ceux et celles qui vont regarder cette vidéo. Et je te demande, Seigneur, que maintenant il y ait une onction de libération qui soit libérée. Seigneur, je libère maintenant le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins. Et Seigneur, maintenant je déclare que l'hôpital du ciel s'ouvre dans ce lieu. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui commences à libérer, que c'est toi qui commences à restaurer, que c'est toi qui commences à guérir. Je veux réellement te bénir et t'exalter. Nous te bénissons pour ces instants, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais demander au premier groupe de personnes qui sont sentis touchés. Peut-être tu es né dans une famille où tes parents t'ont conçu en dehors du mariage. Tu as été conçu dans une situation où c'était en dehors du mariage. Et tu aimerais être libéré de cela, tu aimerais être libéré de cette malédiction, même de bâtard qu'il y avait sur ta vie. Alors lève-toi à ta place et nous allons prier pour ça. Lève-toi à ta place, nous allons prier. Tous ceux et celles qui ont été conçus hors mariage. Amen. Nous allons prier. Fermons nos yeux. Dis avec moi, Père de gloire, aujourd'hui je viens devant toi et je te demande pardon pour le péché de mes parents qui m'ont conçu en dehors du mariage. Cela a amené, Seigneur, sur ma vie des situations qui m'ont toujours éloigné de ta présence. Seigneur, aujourd'hui je reconnais que cela est un péché. Mais je me repens pour eux. Et je déclare que cette matinée, cette malédiction qui reposait sur ma vie est brisée maintenant. Je déclare maintenant qu'un temps nouveau vient, dans lequel je suis racheté par ta présence. Je déclare maintenant ce temps nouveau sur ma vie. Et je déclare à toi, Satan, tu n'as plus de droit sur moi, car je suis racheté par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, dans lequel j'ai un Père au ciel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te remets, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes les personnes, soit dans l'église ou aussi sur l'ordinateur, qui ont pu faire cette prière avec moi. Et je te demande maintenant, Seigneur, que cette chaîne maintenant soit libérée de leur vie. Que cette chaîne soit brisée de leur vie. Cette chaîne, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans laquelle, Seigneur mon Dieu, mon roi, on leur a volé, Seigneur, leur place. Même des gens de leur foyer. Seigneur, dans le foyer où tu les as mis, on leur a volé cette place. À cause du péché, cela soit restitué maintenant. Et que maintenant, Seigneur, il y ait un nouveau transfert royal. Dans lequel, Seigneur mon Dieu, mon roi, ils entrent dans une nouvelle position. Dans lequel, avant, ils étaient rejetés, maintenant, ils entrent dans une dimension d'acceptation. D'acceptation à cause de ta présence, que ce soit dans l'église, que ce soit dans leur famille, que maintenant ils entrent dans une nouvelle dimension d'acceptation. Je bénis maintenant leur vie et je déclare ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais demander à ceux et celles qui n'ont pas été voulus. Vous avez été dans le mariage, mais vous n'avez pas été voulus. Vos parents ne vous ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu de vous. Alors je vais vous demander de pouvoir vous lever. Cela c'est terrible. Parce que cela a créé sur vos propres vies un rejet. Vous vous rejetez constamment. Et à cause de cela, vous n'arrivez pas à trouver votre place dans la vie. Priez avec moi. Dites avec moi, Père de gloire.
Je te demande pardon pour le péché de mes parents. Seigneur, ils ne m'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu que je sois là. Ils n'ont pas compris que tu avais un plan pour moi. Mais je te remercie, Seigneur, parce que malgré cela, tu as gardé ma vie. Et à cause de cela, je vais entrer dans une nouvelle dimension. La dimension de la destinée que tu as prévue pour moi. Je déclare maintenant que ma destinée n'est plus avortée, mais que ma destinée va arriver à l'accomplissement. Seigneur, aujourd'hui, je me délie maintenant de ce rejet. Je refuse maintenant ce rejet. Et je veux me voir comme toi tu me vois. Je veux déclarer que j'ai été voulu de toi. Et je déclare que c'est cette parole qui a l'impact et l'influence dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te remets, Seigneur, tous mes frères, tous mes sœurs, dans l'église, sur le net, Seigneur, qui n'ont pas été voulus. Seigneur, cette action que le diable a posée sur leur vie, cet esprit de rejet, par lequel, Seigneur, peut-être qu'ils avaient des frères, ils avaient peut-être des sœurs, qui eux ont été voulus, mais eux, ils n'avaient pas été voulus, et il y a eu une différence déjà dès l'enfance. Maintenant, je détruis maintenant cette autorité, cet esprit de mort, cet ancre qui était là, pour les arrêter dans tout ce qu'ils faisaient. Que maintenant cela soit détruit maintenant de leur vie, et sortent maintenant de leur vie, que maintenant, Seigneur, ils entrent dans une nouvelle destinée. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce qui était là dans leur pensée, en disant qu'ils ne valaient rien, en disant que, Seigneur, ils n'arriveraient jamais à rien, en disant que c'est les autres seulement qui ont le droit au bonheur, pas à eux. Ces pensées, maintenant, je les avorte maintenant dans le nom de Jésus. Je détruis maintenant l'autorité de ces pensées dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit vous le dit maintenant. Tu as de la valeur à mes yeux. Tu es mon fils, tu es ma fille, et j'ai décidé, dès la fondation du monde, que tu sois là. Je déclare maintenant sur ta vie que tu as été choisi et que je suis fier de toi. Maintenant, toutes les autres paroles qui étaient là sur ta vie, que cela soit brisé et condamné dans le nom de Jésus. Je détruis l'autorité de ces flèches qui empêchaient votre foi de grandir, qui empêchaient votre foi d'arriver à la dimension que Dieu attendait, pour que maintenant votre foi puisse commencer à grandir, 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 et que vous puissiez rentrer dans des victoires et victoires, de gloire en gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant cet impact dans vos corps, dans vos âmes, dans vos esprits, et que tous ces liens d'âme qui vous retenaient soient brisés maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare la parole de vie, recevez au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être que vous avez senti dans vos vies qu'il y a eu beaucoup de peur, beaucoup d'incompréhension par rapport aux gens autour de vous. Que vous avez senti ça dès l'enfance. Ce sont des choses que vous avez héritées de votre maman quand vous étiez dans son ventre. Ce sont des peurs, ce sont des façons de penser que votre maman avait. Des fois, elle ne savait pas, elle-même, elle était peut-être attirée par la peur, attisée par la peur, et cela vous a été communiqué. Si vous avez été dans ces positionnements, dans lesquels, déjà dans votre famille, il y avait une mentalité de défaitisme, une mentalité dans laquelle vous ne pouvez pas avancer, alors je vais vous demander de vous lever à votre place, nous allons prier pour ça. S'il y a des personnes dans ce lieu, sur le net, vous pouvez vous lever à votre place, nous allons prier pour ça. Amen. Fermons nos yeux, prions un instant. Monsieur, peut-être vous-même, vous avez été maman, et vous avez communiqué peut-être ces peurs à vos enfants, des choses à vos enfants, vous pouvez aussi vous lever, nous allons prier pour ça. Dites avec moi, Père de gloire, je viens ce matin devant le trône de ta grâce. Et je te demande pardon pour les peurs que ma maman m'a communiquées.
pour le système de pensée qui avait touché ma famille et qui nous empêchait de nous saisir du bonheur. Je te demande pardon, Seigneur. Et je viens devant le trône de ta grâce. Je viens déclarer aujourd'hui que cette malédiction est brisée. C'est peut-être toi aussi, en tant que maman, tu as communiqué cette peur à tes enfants. Dis avec moi, Seigneur, je te demande pardon d'avoir communiqué ces peurs à mes enfants pendant qu'ils étaient dans mon sein. Mais aujourd'hui, je veux changer leur destinée et je veux déclarer qu'ils entrent dans une nouvelle destinée, dans une destinée d'assurance. Je brise cette malédiction sur leur vie et je déclare maintenant que c'est leur temps dans lequel ils vont avancer pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Levez seulement les mains, je vais prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu vois toutes ces peurs maintenant qui ont agi dans leur cœur, dans leur vie. Ces peurs qui étaient attachées à leur vie. Je paralyse, je détruis tout esprit de peur maintenant et je commande que cela quitte leur vie maintenant dans le nom de Jésus. Que ces peurs anormales, ces angoisses, ces stress-là qui venaient et qui les saisissaient à la gorge, que cela parte maintenant dans le nom de Jésus. Et que Seigneur, ils entrent dans une nouvelle destinée. Ils entrent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans un nouveau temps, dans lequel maintenant ces malédictions sont brisées. Ces malédictions de peur qui les paralysaient, qui les bloquaient maintenant, sont brisées maintenant, sont détruites maintenant, et qu'ils entrent dans une nouvelle ère. Ils entrent dans une nouvelle destinée. Eux, Seigneur, et aussi leurs descendants. Seigneur, leurs enfants, Seigneur, que leurs enfants soient impactés de cette prière là où ils sont. Que le vent de l'esprit maintenant commence à toucher maintenant les enfants là où ils sont. Et que là où ils avaient même peur d'entrer plus profondément dans ta présence, cette peur maintenant soit détruite. Cette peur soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Là, on va parler de quelque chose de un peu plus profond. Peut-être il y a des sœurs qui, alors qu'ils étaient dès l'enfance, ont toujours dit « Moi, jamais je me soumettrai à mon mari. Moi, jamais j'entrerai dans une position d'épouse. » Parce que votre mère a peut-être lâché quelque chose de mauvais alors que vous étiez dans le ventre de la maman. Il y a eu une haine contre les hommes. Il y a eu une haine contre le papa ou contre les hommes, et cette haine a été transmise aux enfants. Alors si peut-être vous êtes dans cette position, j'aimerais vous demander de pouvoir vous lever à votre place. Nous allons prier par rapport à ça. Et peut-être si vous êtes un homme et que cette haine vous a touché, c'est là où quand vous grandissez, vous voyez que vous n'arrivez même pas, des fois même, à avoir des copains ou à avoir des bonnes affinités. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une haine qui vient, une colère qui vient contre les gens peut-être même du même sexe ou du sexe opposé à cause de ces choses que votre mère a libérées alors que vous étiez dans son ventre. Alors j'aimerais vous demander de pouvoir vous lever à votre place. Nous allons prier pour ça, pour que maintenant vous allez vous entendre comme il faut avec les autres personnes et que quelque chose va être brisé autour de vous. S'il y a des personnes, vous pouvez vous lever à votre place. S'il n'y a personne, ben merci Seigneur. Mais s'il y a une personne, nous allons prier pour ça. Amen. Ok. Peut-être dans l'église, il n'y a personne. Peut-être sur le net, il y aura des personnes. Donc je vais prier pour ça, pour les personnes qui sont sur le net. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre grâce. Et je te remets toutes ces personnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ont eu des mauvais héritages, Seigneur, de leurs parents, au point que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils avaient une haine contre les personnes, Seigneur, soit du même sexe, ou, Seigneur, soit des personnes du sexe opposé. À cause, Seigneur, de la haine que la maman a libérée, Seigneur, sur leur vie. Alors qu'ils étaient dans le ventre de leur mère, je brise maintenant cette malédiction. Je commande à cet esprit de haine maintenant, de quitter maintenant leur vie et qu'ils entrent dans une nouvelle destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, je libère maintenant cette bénédiction sur leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais parler encore d'un sujet, parce que je crois que cela
peut tous nous toucher ce sujet. Et je vais parler du racisme. Amen. Quelque chose que nos mères, que nos parents nous ont libéré alors que nous étions dans le ventre, à cause d'une nation, à cause d'une génération. Et nous voyons des fois des petits enfants qui commencent à grandir. On voit que les enfants peut-être blancs n'aiment pas les noirs, on voit que les noirs n'aiment pas les blancs, on voit qu'eux ils n'aiment pas telle et telle nationalité, peut-être des Chinois, peut-être des Arabes. Il y a des racines de racisme qui sont communiquées. Et vous voyez que nous avons vu qu'à travers les guerres, à travers la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu beaucoup de racisme, même entre le peuple allemand, le peuple français. Nous voyons que dans différents pays, il y a différentes sortes de racisme. C'est ça qui crée même les conflits au sein de notre génération, au sein de notre pays, au sein de notre nation. Et vraiment, si vous voulez, nous allons tous nous lever ensemble pour représenter les hommes et les femmes de notre nation. Et nous allons prier et demander à Dieu pardon pour cette crise de racisme qu'il y a pu y avoir, et que nous puissions entrer dans une nouvelle destinée. Si on peut, j'aimerais appeler peut-être Timéo et Manassé, de pouvoir venir devant, et nous allons, c'est un acte prophétique, venez, tournez-vous de l'autre sens, vous allez vous donner la main, donnez-vous la main, et fermez les yeux, et nous allons déclarer quelque chose de prophétique, pour que maintenant il y ait une alliance entre les générations, entre les nationalités, que Dieu puisse casser ces barrières qui existaient jusqu'à aujourd'hui. Fermez les yeux aussi, les enfants, et nous allons, vous allez prier avec moi, vous allez dire, Père de gloire, répétez la prière après moi. Père de gloire, nous venons aujourd'hui devant toi et nous demandons pardon pour tout le racisme qui a été causé entre les différentes nationalités. Et nous déclarons un temps de grâce que ces racines soient brisées des mentalités et des pensées de notre nation. Nous te le demandons. Parce que nous savons que tu écoutes la prière des enfants dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Étendons nos mains tous ensemble et dites avec moi, Seigneur, nous venons joindre notre prière à ces deux enfants et nous déclarons que la nation tout entière doit être changée, que la nation tout entière doit être secouée et que les racines de racisme qui étaient enfouies dans notre nation soient brisées et détruites maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui nous avait affecté, notre pensée ou nos raisonnements, cela soit détruit de nos vies et que nous puissions entrer dans une nouvelle destinée avec la paix à travers toutes les nationalités. Dans le nom de Jésus, nous déclarons ta gloire. Amen. Merci Père de gloire pour ta grâce, ta présence et ton amour. Merci que maintenant les chaînes, Seigneur, du racisme sont brisées dans notre nation. Que Seigneur, un vent nouveau commence à souffler. Et Seigneur, là où certains avaient la peur, que la peur soit brisée. Et que d'autres, Seigneur, qu'ils avaient la haine, que cette haine soit brisée. Et que Seigneur, un amour nouveau naisse entre les différentes nationalités dans notre nation. Pour que l'évangile de gloire puisse continuer à grandir et prospérer au sein de notre nation. Nous te bénissons de te rendre grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bénissons pour un instant notre pays, vraiment, déclarons des nouvelles choses sur notre nation. Nous aimons la France et je crois que Dieu veut faire des choses nouvelles en France. Amen. Prions ensemble pour notre nation pendant un instant et dis avec moi, Seigneur,
Nous te prions pour la nation. Nous déclarons que la terre de France est une terre de réveil. Nous commençons à bénir cette terre. Et nous commençons à déclarer que là où la terre a été polluée, à travers le sang innocent, nous déclarons le rachat de cette terre. Nous rachetons la terre de France. Pas avec de l'argent, mais nous la rachetons au prix du sang. Au prix du sang de Jésus-Christ. Au prix du sang des martyrs. Dans lesquels le sang a coulé à cause de l'évangile. Seigneur, nous rachetons cette terre et nous bénissons cette terre. Toutes les pensées qui étaient anti-Dieu, qui s'élevaient contre tes enfants, nous détruisons cette mentalité et nous appelons la gloire de Dieu au sein de notre nation. Et nous déclarons que notre nation est une nation bénie pour impacter les autres nations de la terre. Nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour cette matinée. Merci que ta paix, ta grâce soient renouvelées sur chacun d'entre nous. Et que tu fasses entrer, Seigneur, tes enfants dans une dimension de victoire pendant cette semaine. Que ce soit une dimension de réussite et de victoire. Je bénis chaque frère, je bénis chaque sœur. Je bénis, Seigneur, chaque père, chaque mère aussi. Et je déclare vraiment ta bénédiction et ta grâce sur leur vie, sur leurs enfants, sur leur descendance, jusqu'à la 1000e génération. Nous te remercions et te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur et que Dieu bénisse.